vous allez bien? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo et il était temps pour le coup avec la rentrée, les vacances. C'était un peu compliqué, mais je suis trop contente en fait de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai acheté mon premier sac de luxe, c'est le Speedy 35. Je ne sais pas si vous savez à quoi il ressemble, mais je vais vous montrer ça. Mais avant ça, je vais vous raconter en fait un peu l'histoire. Je vais vous faire ça sous format story time de comment j'ai commencé, pourquoi en fait, pourquoi j'ai commencé à acquérir des sacs de fil en aiguille. Donc, c'est parti, installez-vous tranquillement, prenez vos petits pop-corn et je vais vous raconter un peu l'histoire. En fait, c'est tout simple. Quand j'étais un peu plus jeune, enfin il y a peut-être 8 ans, hein, quand j'étais plus jeune, je vivais encore chez ma maman. Quand j'y vais chez mes parents, j'ai eu mon bac, j'ai commencé à travailler, etc. etc. J'ai voulu en fait... Enfin, c'est pas que j'ai voulu, c'est que j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser, tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que je ne savais pas du tout, mais pas du tout gérer l'argent. C'est-à-dire, quand je vous dis que je ne savais pas du tout gérer l'argent, je vais vous donner un petit exemple. Je recevais peut-être ma paye le premier, le 3, il n'y avait plus rien. J'ai acheté tout le temps. Tout le temps, j'étais vraiment une dépensière compulsive. Tous les jours, sac, colis Zalando, colis Asos, j'ai acheté tout et n'importe quoi. Si je peux pas vous dire en fait aujourd'hui même avec toutes les dépenses que j'ai fait inutiles, je ne peux même pas vous dire si j'ai encore ces choses-là. Tellement pour vous dire que c'est complètement secondaire. Et en fait, ma mère elle me disait toujours, oui, encore un colis, oh là là, encore un colis. Je me faisais toujours disputer jusqu'au point où, par exemple, c'était des missions. Quand j'avais un colis, le livreur il m'envoyait un texto en mode, oui, j'ai reçu un colis pour vous, je devais descendre en cachette pour aller les récupérer à une certaine heure. J'étais vraiment une dépensière compulsive. Et j'étais jeune, donc c'est-à-dire quand ma mère elle me disait ça, je me disais, oh, mais pourquoi elle me fait mal à la tête comme ça? Enfin, j'ai le droit de dépenser mon argent, c'est de l'argent que j'ai durement gagné, mais en fait, je n'épargnais pas du tout. Franchement, je n'épargnais pas du tout. Tous les jours, dans mes oreilles, fais ci, fais ça. Et moi, je l'écoutais pas, j'étais extrêmement têtue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une chance. C'est que moi, ma maman, elle m'a payé en fait le code. Là, je passe du coq à l'âne, mais vous allez comprendre pourquoi. Ma maman m'a payé le code et elle m'a payé mon permis de conduire. Ça veut dire qu'arrivé à un certain âge, elle me disait toujours, oui, bah du coup, la voiture, c'est extrêmement important. Il faut que tu puisses avoir ton permis pour être indépendante, en fait, pour tes déplacements, etc. Et moi, en fait, à l'époque, quand je bossais, ça m'allait très bien d'aller en transport, en fait. Ça m'allait très bien d'aller en transport. Ça me dérangeait absolument pas. Donc, du coup, mes copines, elles ont commencé à avoir leur permis de conduire chacune leur tour. Et moi, personnellement, ça me dérangeait pas de prendre les transports en commun, en fait. Je faisais mon point A à mon point B. Et ça, c'était franchement, c'était pas du tout dans mon délire. À l'époque, en tout cas, je me rappelle, ça m'intéressait pas. C'est pas que je voulais pas le passer, c'est que ça m'intéressait pas. C'est bête, hein, mais pour moi, je me disais, mais c'est un truc de mec, en fait. Pourquoi j'ai passé le permis? Alors que pas du tout. Franchement, c'est pas du tout le cas. Donc maintenant et tout, quand je bosse et tout, arrive l'hiver. Arrive l'hiver et tout. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu, quand ma mère elle m'a inscrite au permis, j'ai eu mon code en une semaine parce que je l'ai passé en accéléré et j'ai fait mes 35 heures de conduite. Mais arrivé à la fin de mes 35 heures de conduite, j'ai pas continué. En fait, j'y suis pas allée parce que déjà, c'est pas moi qui ai dépensé l'argent, c'était ma mère. De deux, c'était pas spécialement dans mes envies. Et voilà quoi. Enfin, je me suis dit, vas-y. Et puis, de toute façon, il fallait des thunes. Donc, je voulais pas mettre mes thunes dedans, ça, clairement. Donc, du coup, la vie suit son cours et tout et tout. Pendant un an, je bosse tranquille. Le permis, j'ai oublié même. J'ai oublié. J'ai conduit, mais j'ai oublié comment on conduisait même. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que arrive l'hiver. Arrivé à l'hiver, j'étais censée... j'ai eu une grosse galère. Quand je vous dis une grosse galère, en fait, là où j'habitais, c'était extrêmement mal desservi par rapport à mon lieu de travail.
Du coup, quand je devais en fait aller bosser, et ben, je faisais des 14h, 22h. Mais du coup, arrivé à 22h, je n'avais plus de moyen de locomotion pour rentrer chez moi. Je n'avais plus de moyen de locomotion pour rentrer chez moi. Donc du coup, et c'était une galère. J'ai jamais autant galéré de ma vie pour rentrer chez moi. Et ce, pendant quasiment tout l'hiver. C'est-à-dire que j'ai été traumatisée. Et d'ailleurs, comme je bossais et tout, par exemple, je commençais à 14h, je finissais à 22h. J'étais censée prendre les bus de nuit parce que comme j'avais plus de train, j'étais obligée de prendre les bus de nuit. C'est-à-dire que quand je rentrais à la maison, il était 2h du matin. 2h du matin, c'est-à-dire que ma mère, la pauvre, à chaque fois, avant que je me rappelle à l'époque, quand je vivais chez elle, à chaque fois que je rentre, elle attendait en fait que j'arrive à la maison. 2h du matin, je rentrais, il fallait que vous voyiez ma tête. J'étais au bout du rouleau. Et elle me dit, voilà, c'est pour ça que je te dis, je t'ai toujours dit de passer ton permis et tout. Au niveau de l'indépendance, c'est très important. Par exemple, quand il t'arrive ce genre de choses, du coup là, tu vas faire ça tous les... Enfin, t'as pas ton permis, tu vas galérer pendant tout l'hiver. Et ça m'a traumatisée. Et comme je suis quelqu'un, j'étais en tout cas à l'époque extrêmement têtue. Il me fallait des bonnes leçons de vie pour que je puisse en fait me dire, ah oui, c'est vrai, elle a raison. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que tellement cette expérience m'avait complètement traumatisée, 2 mois après, je suis retournée à l'auto-école. Et ce qui est bien, c'est comme à l'époque, enfin en tout cas, l'auto-école où j'ai passé mon permis, ils étaient très gentils, ils m'aimaient de ouf. Ils m'aimaient de ouf. C'est-à-dire quand je suis arrivée, genre toutes les personnes avec qui j'ai passé le permis, ben forcément, ils étaient plus là. Donc du coup, avec toutes les galères qui m'est arrivées en fait cet hiver-là, je me suis remise en question. Mais vraiment, quand je vous dis remise en question, je pense que c'est à partir de là vraiment que je suis passée de jeune fille immature à femme mûre. Franchement. Parce que par rapport à ce qui m'est arrivé cet hiver-là, quand je vous dis que j'ai été traumatisée, c'est pas, le mot est fort en fait. Mais j'ai été traumatisée dans le sens où j'ai pris ça en leçon de vie. Quand je vous dis en leçon de vie, j'ai commencé à me remettre en question. Donc quand je me suis remise en question, je me suis dit, mais en fait, meuf, au lieu de utiliser ton argent inutilement, bah, à chaque fois en fait que tu vas avoir quelque chose dans ta vie, et ben et j'aimais beaucoup, alors attendez, j'aimais beaucoup l'univers du luxe, la maroquinerie, etc., etc. J'aimais beaucoup. Mais en fait, je ne me suis jamais dit, ah, bah écoute, je vais acheter ça parce que j'estimais qu'à l'époque, c'était extrêmement cher et que ça en volait pas. Enfin, j'y connaissais pas grand-chose, mais j'étais attirée par. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que en fait, au lieu de gaspiller en fait tes thunes pour rien, à chaque fois que tu vas acquérir quelque chose dans ta vie, eh ben, dans l'année, je vais me mettre 3 points, trois objectifs en fait à cocher. Donc, je vais me mettre 3 points, que ce soit vie privée, vie professionnelle, en fait, en selon ce dont je veux acquérir en fait au fil de l'année en fait. Je me mets toujours 3 objectifs. Quand je vais en acquérir un, et ben du coup, bam, je vais m'acheter un sac. C'est comme si c'était une victoire en fait. Je m'offrais un cadeau pour la victoire que j'ai eue. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu mon permis, parce que je l'ai passé après 2 mois, bon, je suis allée à fond la caisse. Comme je vous ai dit, l'auto-école, il me kiffait de ouf. Donc forcément, quand je demandais une date, en fait, je ne demandais même pas la date. Elle m'appelait, écoute, tiens, j'ai une date à tel jour. En 2 mois, c'était bouclé. Donc j'avais bouclé, j'avais eu mon permis. Et l'ironie du sort, comment dire ça? J'avais acheté, je me rappelle à l'époque, un sac Love Moschino. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, si, je pense que la plupart vous connaissez. Mais genre, à un prix dérisoire. Je l'avais pris sur vente privée à l'époque. Et du coup, quand j'ai passé mon permis, bah, la première fois, je l'ai raté. J'étais avec un inspecteur grincheux et tout et tout. Franchement, j'ai été traumatisée parce que je trouvais qu'il était extrêmement méchant en sachant que j'étais stressée et en panique. Et la deuxième fois que je l'ai passé, bah, c'était expéditif. Le mec, j'ai même pas eu le temps de... Bam, que j'avais fait une faute éliminatoire, donc c'était fini pour moi. Et la troisième fois que je l'ai passé, les gars, je me suis mis dans une bulle de stress. En fait, limite, je me suis mis dans une condition où j'étais que moi avec moi-même. C'est-à-dire que même quand on me parlait, je ne répondais pas tellement j'étais dans ma bulle. C'était un délire. En fait, j'ai appris à apprendre sur cette expérience, en tout cas du permis de conduire, j'ai appris à me connaître. Parce que quand je vous dis que j'étais dans un niveau de stress, j'ai vomi les gars avant de passer mon permis. Et ça, c'était quelque chose, même à mon bac, j'étais pas aussi stressée en fait. J'étais pas aussi stressée. C'est-à-dire que j'avais ce niveau de stress qui a fait que j'ai dû évacuer ce stress. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, je ne suis pas de nature stressante. C'est-à-dire que je ne vais pas être là à gauche, droite. Non, non, non.
en fait, c'est mon corps qui va parler à ma place. C'est-à-dire tellement que j'étais stressée et tellement que je voulais l'obtenir, avant de passer mon permis, j'ai dégueulé, j'ai vomi. Mais en fait, j'avais besoin que ça sorte. Quand c'est sorti, et ben, ma boule de stress, elle est partie. Et comme je vous disais, l'ironie du sort, la troisième fois que j'ai passé mon permis, j'étais avec une inspectrice trop gentille, trop gentille. Pour vous dire à quel point on m'a détendue, à peine je suis rentrée dans la voiture, elle a vu mon sac. Love Machina m'a dit, oh là là, j'ai le même et tout, je l'ai acheté en Italie à tel prix. À ton avis, j'ai fait une bonne affaire ou pas? Et je me suis dit, waouh, ça c'est Dieu. Dieu qui va envoyer quelqu'un en fait. C'est-à-dire que le fait qu'on ait un point commun, ça m'a complètement détendue. C'est-à-dire que quand j'ai passé mon permis, ben en fait, on parlait de tout et de rien et on parlait de ça. C'est-à-dire, je me suis dit, putain, c'est trop bien. On a les mêmes hobbies. Donc, pour le coup, c'était fluide et je l'ai eu mon permis. Mais cette expérience m'a complètement traumatisée. Donc, je me suis dit, je vais commencer à être mature. Hein. Quand j'ai fait mon point et que ça m'a fait une leçon de vie, et ben du coup, avant même, parce que pour moi, c'était tellement... oui, effectivement, comme j'ai eu mon permis, je devais m'acheter un sac pour me féliciter de tout cet effort que j'ai fait pendant ces mois. Donc, du coup, je suis partie m'acheter le Speedy. Donc, en fait, ce sac-là, au-delà d'être un sac de luxe, il est extrêmement symbolique. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Bon, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez? Attendez, ça fait longtemps qu'il était dans sa pochette, donc il est un peu... Voilà, donc j'ai acheté celui-ci, premier achat luxe. Et en fait, il a plus un côté symbolique qu'autre chose. Et c'est pour fêter ma victoire d'avoir eu mon permis de conduire. Et du coup, j'ai même acheté ce sac-là avant d'acheter ma voiture, pour vous dire à quel point mes priorités... Mais du coup, après, on ne peut pas changer en 5 minutes. Hein. Je vous le dis, on ne peut pas changer en 5 minutes. Mais après, j'ai acheté ma voiture, bien entendu, 1 an après. Parce que j'ai galéré aussi. Je n'ai pas trouvé ma voiture tout de suite. J'ai galéré. Mais pour me féliciter d'avoir obtenu mon permis avec la sueur de mon front. Et en plus, ma mère, elle ne voulait plus me payer. Donc, j'ai dû, quand je recevais ma paye, 700 balles, je faisais des chèques. Il fallait voir, j'étais au bout du rouleau. Mais c'était très important parce que pour le coup, je suis contente aujourd'hui. Et il faut toujours se dire que on peut... Enfin, ça, c'est une leçon que je vous dis. Pas une leçon, je vous donne juste un conseil, en tout cas, pour celles qui n'ont pas encore passé leur permis. Sachez que quand vous voulez acquérir quelque chose dans votre vie, vous êtes en compétition avec vous-même. Pas avec votre copine, pas avec votre sœur, ni autre. Vous êtes en compétition avec vous-même. Donc, du coup, essayez de vous surpasser au mieux pour acquérir pour acquérir plein de choses au niveau des projets, professionnellement ou autres, mais battez-vous toujours avec vous-même, pas avec les autres. C'est ça votre meilleure victoire. Et deuxième conseil, écoutez toujours vos parents parce qu'en fait, ils ont raison. Ils ont raison. Franchement, ils ont raison. Donc du coup, pour vous faire le petit unboxing, je vais vous le faire là vite fait. Moi, j'ai pris le Speedy 35. Le Speedy 35, en fait, il fait 35 cm. Donc, pour moi, déjà, je le trouve immense. Dans le sens où il a un grand compartiment. Donc, il fait office de fourre-tout. Hein. Du coup, vous voyez, il a un grand compartiment. Vous avez une petite poche. Moi, c'est la nouvelle version parce qu'il me semble qu'à l'époque, il n'y avait pas cette poche comme ça. Il me semble qu'il n'y avait même pas une fermeture pour mettre quoi que ce soit dedans. Il me semble, hein, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc du coup, le 35, il est grand. Enfin, pour moi, il est grand en tout cas. Je préfère maintenant, en tout cas, actuellement, les sacs un peu plus petits, hein, pour une question de pratique. Mais après, pour les working girls, pour celles qui bossent, qui ont des ordinateurs, qui ont agenda, tout ça, pour le mettre à l'intérieur, c'est top. Ce que je n'aime pas dans les sacs en règle générale, c'est ce côté avachi. Vous voyez ce côté-là, comme ça, là. Pas structuré, platonique. Je déteste. Ça, je déteste sur les sacs. Je préfère quand les sacs ils sont structurés. Donc, du coup, j'ai pris ce petit rangement, en fait, de la taille du Speedy. Je l'ai pris sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien si vous voulez. C'est pour le mettre à l'intérieur et pour qu'il ait un côté vraiment structuré. Vous voyez? Et du coup, ce qui est bien, c'est que comme j'ai le Neverfull, mais bon, je vous ferai une vidéo aussi sur le sac Neverfull. Et ben, je l'utilise pour le Speedy, pour le Neverfull et tous les sacs que je vais avoir dans le même centimètre.
Sachez que le Speedy, il n'existe pas spécialement que en 35. Vous l'avez en plus petit, en plus grand encore. Hein, le 40, je crois qu'il est qu'en format, il est qu'en monogramme, il n'est pas en toile damier ébène. Donc du coup, vous l'avez en plus petit, il y a le 30, le 25 et le 20, si je ne me trompe pas. Je vais juste faire une vérification sur le site pour être sûr. Mais il existe vraiment en petit, en moyen, en grand et en très grand. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Si tu es quelqu'un qui préfère les sacs un peu plus petits, tu peux te le procurer en un peu plus petit. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de choses et que tu veux quelque chose de beaucoup plus grand, tu peux l'utiliser, tu peux y trouver le sac en beaucoup plus grand. Moi, je l'ai pris en toile damier ébène parce que je kiffe les matières foncées. J'aime bien les sacs noirs. Je trouve que ils sont iconiques, faciles à porter dans le temps. Effectivement, j'avais pris le Jacquemus en vert, mais c'était pour l'été. Donc, je ne le mets pas souvent. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la toile damier ébène. Elle existe aussi en toile damier azur. Donc, c'est une toile un peu plus... Elle est claire, en fait. Elle est claire. Et moi, personnellement, je mets beaucoup de pantalons bruts. Donc, j'ai peur que c'est des matières, en fait, qui détiennent sur le sac. Et franchement, ça va me faire vriller. Donc, je préfère le prendre enfoncé pour éviter... tout problème justement de teinte sur les sacs, etc. etc. Et sachez que moi, je l'ai en toile damier ébène, et ben, le cuir, en fait, les petites poignées là que vous voyez ici, le cuir, il est traité. Donc, ça veut dire que comme il est traité, il ne va pas délaver ni quoi. Mais sur la toile damier azur, qui est beaucoup plus claire, vous allez voir que le cuir, il est non traité. Ça veut dire qu'avec le temps, il va jaunir. Il va jaunir, il va prendre... la couleur, elle va changer, en fait. Et moi, tout ça, j'aime pas. Tout ça, j'aime pas. Donc, la plupart des toiles que vous allez voir, ce sera damier ébène parce que c'est ce que je préfère. Après, il y a la toile monogramme aussi, que je vais vous montrer les différentes toiles. Il y a toile damier ébène, toile damier azur, toile monogramme, cuir épi. Oulala, il y a beaucoup de toiles. Franchement, je vais vous faire une vidéo même, je vais vous parler que des toiles. Comme ça, au moins, vous allez savoir. En tout cas, chez la maison Louis Vuitton, il y a beaucoup de toiles. Donc, je vous montrerai ça en fonction des sacs que je vous présenterai. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, du coup, voilà. Pour le petit unboxing, je vais vous montrer avec le petit rangement. Le rangement, comment ça donne. Vous le glissez à l'intérieur. Et bam, ça donne tout de suite une structure, en fait. Et sachez aussi que vous pouvez... il y a le marquage, en fait, qui est offert quand vous achetez vos sacs, en fait, chez Louis Vuitton. Et ça permet, en fait, de les personnaliser. Au moins, on sait que TT, ce sont mes initiales. Le sac, il m'appartient. Enfin, vous pouvez en mettre 3 lettres. Enfin, toutes les couleurs. Vous pouvez mettre des couleurs. Vous pouvez mettre en or, en argent. Franchement, ça, c'est top. C'est une façon de se faire déjà un cadeau de 1 et de le personnaliser à votre guise. Donc, ça, c'est top. Au moins, on sait que c'est pas de la contrefaçon. Parce que tous les toiles, on ne peut pas les marquer, notamment celui-ci. Enfin, chez Louis Vuitton, on peut et c'est totalement gratuit. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a en fait ce système de fermeture. Mais ça, en fait, pour le Speedy, j'en ai pas besoin parce qu'il est déjà sécurisé, il y a la fermeture. Et par contre, j'ai le sac Neverfull, que je vais vous montrer là une photo, où il n'est pas du tout, il n'y a pas de fermeture éclair. Donc, du coup, je suis obligée de mettre ça, en fait, pour avoir ce côté, en fait, sécurité. Donc, ça, c'est top. Mais je vous ferai une revue avec tout ça. Voilà pour le petit unboxing. Ah oui, j'oubliais aussi, dernier point. Sachez que sur certains sacs de chez la maison Louis Vuitton, vous allez avoir des cadenas. Donc, c'est-à-dire que les cadenas, c'est pas fait pour décorer. Hein. Le cadenas, en fait, je peux complètement fermer le sac, le cadenasser avec un jeu de clés qui est donné avec, etc. etc. Et ça, c'est trop bien aussi pour... si jamais vous laissez votre sac quelque part, il n'y a pas de casier, vous fermez votre sac, avec le jeu de clés, vous prenez les clés, vous les mettez dans votre poche ou autre, vous pouvez vous en aller, personne ne pourra ouvrir votre sac. Donc sur certains modèles, vous allez avoir ce jeu de clés, sur d'autres non. Donc je trouvais que c'était important aussi de le souligner. Voilà, donc comme je vous disais, à chaque fois qu'en fait j'avais une victoire dans ma vie, et ben bam, je m'achetais un sac. Donc du coup, c'est des belles victoires et ça m'a permis aussi de pouvoir en fait régler ce problème en fait de ne plus savoir épargner. Au moins, je me fais pas de cadeaux toute l'année, mais je sais que sur ma victoire, je vais m'acheter un sac du futur. Bon, après moi j'ai commencé avec le Speedy parce que c'était le sac le plus répandu
hein, bien entendu. Je voyais tout le monde avec, donc du coup, je le voulais. J'ai un peu suivi j'ai été une moutonne, hein, clairement, j'ai été une moutonne. Et après, à l'époque, comme je mettais plein de choses, bah, c'était pratique pour moi. Mais j'ai suivi plutôt la tendance. Je sais qu'il y avait plein de gens qui l'avaient déjà, mais l'avoir, c'était une belle chose. Donc, à partir du moment où je me suis mise ça dans la tête, eh ben, j'arrivais à mieux épargner. J'arrivais à mieux épargner, les gars. C'est-à-dire que je faisais plus de dépenses inutiles. Mais par contre, quand je m'étais fixé un objectif et que j'arrivais à l'atteindre, bam, je me suis dit, allez, hop, c'est ma petite victoire, je peux m'acheter un sac. Et même, par exemple, pour mon anniversaire, je n'ai pas à attendre que les gens cotisent pour m'acheter ceci ou cela. Mais ça n'a rien à voir avec les objectifs que je me fixe chaque année. Mais par exemple, même à mon anniversaire, par exemple, si je veux un sac, je vais attendre que toute l'année passe, je vais épargner tranquillement, je vais m'acheter mon sac parce que c'est mon anniversaire, je me fais des cadeaux à moi-même parce que je sais que déjà, en termes de sous, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre autant d'argent sur un sac. Parce que pour certaines personnes, déjà le sac, ce n'est pas vital. Et effectivement, ce n'est pas vital. Et c'est secondaire. C'est-à-dire qu'il faut voir les priorités. Moi, je me le fais, c'est par pur plaisir. C'est-à-dire que quand mon anniversaire il est arrivé, bam, je me suis acheté un sac. Mais j'étais contente. J'aime bien me faire des cadeaux à moi-même. Comme je l'ai dit, on est en compétition avec personne. Il faut toujours être en compétition avec soi-même, mais pas avec les autres. Et c'est notre meilleure victoire. C'est-à-dire que le fait de se faire plaisir, eh bien, ça me fait plaisir. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose. Voilà. Donc, alors, imaginez pas mes 30 ans, quel type de sac je vais pouvoir m'offrir. Alors, imaginez pas mes 30 ans. Mais non, tout ça pour vous dire que moi, en tout cas, ça m'a permis de mieux épargner et j'en suis contente. Je pense que si j'aurais pas eu cette expérience dans ma vie, je n'aurais pas pu me remettre en question et je n'aurais pas pu gérer l'argent comme je le fais maintenant. Je ne me prive pas, mais c'est juste que je fais plus d'achats inutiles. Maintenant, je fonctionne plus au coup de cœur, tandis qu'avant, c'était plutôt impulsif. Donc voilà pour la petite histoire. Mais je suis vraiment, vraiment contente d'avoir eu ce type d'expérience pour m'aider déjà à grandir et à m'élever en fait en tant que femme. Et je suis très contente. Donc que l'aventure continue, j'ai hâte de vous montrer mes prochains sacs, c'est-à-dire que ce sera là pour la plupart des victoires. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, vous, comment vous avez fait en fait pour épargner, hein, parce que c'est très important en fait de pouvoir épargner et d'économiser pour acquérir d'autres choses. N'hésitez pas à me parler aussi de vos victoires. Qu'est-ce que vous faites vous pour vous récompenser quand tout va bien? Enfin, je suis curieuse de savoir et j'aime bien, je suis curieuse, je suis comme ça. Et j'aime bien partager, donc n'hésitez pas à me dire quelles sont vos victoires, quel cadeau le plus fou vous vous êtes offert, que ce soit en tant que sac ou même, peu importe, même une voiture. Mais ça, c'est des victoires, waouh, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à me partager tout ceci en commentaire. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Moi, en tout cas, c'est un plaisir partagé. N'hésitez pas, en tout cas, à me suivre sur Instagram juste ici. Et comme ça, au moins, on pourra s'échanger plein de choses. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée et je vous dis à très vite. Gros bisous!